Tout le monde, donc nous revoici pour la seconde partie du vol. Je me suis aperçu, donc j'ai coupé le son parce que je me suis aperçu qu'on entendait très mal ma voix dans la deuxième partie, enfin dans la première partie, à cause des moteurs, etc. J'ai pas fait gaffe. Du coup voilà, on arrive sur notre top of descent. Donc vérifiez bien quand vous arrivez sur votre top of descent que Alt 7 en blanc et VNAV soient engagés, sachant que vous ne pouvez pas engager VNAV si vous êtes supérieur à 20 miles, donc VNAV est là, de votre top of descent. D'accord? Donc vérifiez que vous avez mis une altitude plus basse, ensuite vous faites Alt 7, donc ici, et ensuite vous engagez VNAV. Tout ça à peu près entre 0 et 20 miles de votre top of descent. Donc, vu qu'il descend maintenant, je vais ramener mes moteurs à peu près 26% de la puissance, même un peu moins puisque j'ai du vent qui me pousse, donc je vais essayer de gérer la vitesse de façon à ce que l'avion ne descende pas trop vite. Donc comme vous voyez, il tangue là, donc il a besoin d'être trimé un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, on va commencer notre descent checklist. Donc, on va rentrer nos vitesses de référence. Donc, ce sera une vitesse à 126, waypoint alert, parce que j'arrive sur mon waypoint, c'est tout à fait normal. Selection, oui, voilà. Et une vitesse de montée à 140. Donc ça, c'est toujours par rapport au dash Majestic configuration table. Donc vous voyez, j'ai ice detected, donc j'ai fait quoi? J'ai activé donc mes anti-ice depuis tout à l'heure, depuis un bon moment d'ailleurs. Ils sont activés, je vais... Ah bah ils sont déjà sur on. Oui, je vais rattacher mes passagers parce qu'il faisait pas très beau. Donc voilà, on descend. Alors, 2-3 choses à savoir quand même. Sur cet avion, c'est que VNAV ne va vous calculer la descente que sur un point. C'est-à-dire que vous allez dans VNAV, vous faites VNAV, ensuite vous cliquez sur TO. Là, il va vous afficher tous les points qui suivent votre plan de vol. Et donc, vous sélectionnez un point. Et donc, moi, j'ai sélectionné un point dans l'ILS, donc c'est une petite astuce, 2500. Et en fait, j'arriverai donc à 2500 sur ce point-là, d'accord? Et j'ai demandé à ce qu'il descende pas à plus de 1500 pieds minutes. Après, bon, il y aura quelques variations en fonction du temps. Vous voyez là, il est à 1700, 1008, mais on se fait un peu secouer. Donc voilà, alors il va vous calculer donc votre altitude sur ce point-là, le point que vous devez rentrer. Mais si vous avez des contraintes, lui il s'en fout. Il va pas faire gaffe aux contraintes. Donc soit vous calculez point par point, c'est assez contraignant dans VNAV, le VNAV tout, la page qu'on vient de voir ici, vous calculez point par point si vous avez une contrainte, soit avec les cartes, c'est ce que je fais, par exemple si vous devez être à Rimor, qui est là, je sais que je dois être à 6000 ou au-dessus, 6000 pieds ou au-dessus, d'accord? Donc si je suis en dessous de 6000, je m'aperçois que je suis en dessous, je ferai Alt et il me maintiendra mon altitude jusqu'à ce que je puisse descendre plus bas. Voilà, moi c'est ce que je recommande, de passer sur le pilote automatique normal, de laisser tomber VNAV si vous avez des restrictions ou des trucs comme ça. Voilà. Donc on atteint maintenant 11 900 pieds. Je vais vérifier la fréquence, normalement j'ai déjà rentré, voilà, donc c'est 111,10 pour Clermont, qui est là. Et donc le VOR de Clermont, 114 350. Donc pour passer de l'ILS au VOR, j'ai plus qu'à switcher. Et donc là c'est le VOR qui devient actif. Là, l'ILS. Donc ça c'est au niveau
de la planche nav 1. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je suis sur le mode de navigation du FMC. Donc, il faut savoir que quand je vais switcher sur le mode ILS ou le mode VOR, LNAV donc va disparaître et il faudra donc gérer l'avion avec HDG, parce que donc du coup vous quittez le mode de navigation du FMS et vous tombez soit sur le VOR soit sur l'ILS, et donc du coup il faut gérer ça avec l'HDG. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer déjà, donc on arrive à 10 000 pieds, je vais mettre ça, pauvre quel con, j'avais laissé mes taxis. Je vais laisser mes taxis sur on tout à l'heure. Voilà, donc les landing lights c'est bon. On va remettre l'hydraulique PTU, on va le remettre, et les auxiliaires à pompe, on va les remettre aussi. Voilà. Donc là, il est en train de tourner sur Rimor. Donc ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'il aura fini de tourner sur Rimor, là vous voyez la vitesse baisse, on va la baisser encore, pas trop non plus. Voilà. Une fois qu'il aura tourné sur Rimor, donc je vais configurer mon HGG de manière à ce qui suive le profil donc, du FMC jusqu'à l'interception de l'ILS. Voilà. Donc on fait notre descente checklist. Alors, throttles, QN, hydraulique PTU, c'est bon, on vient de les mettre. Fuel pumps, on vient de les mettre. Condition warning, il n'y a rien qui s'affiche, donc c'est bon. Seatbelt, ils sont sur on, donc c'est bon. Et les landing lights, on vient de les activer, donc c'est bon. La vitesse descend tranquillement, c'est bon aussi. Donc là, on va commencer à changer l'HDG. Et donc à Rimor, je dois être à 6000 ou au-dessus. Et voilà, donc il me calcule bien ma descente, parce que je vais arriver sur Rimor, je serai à peu près à 7500. Donc c'est bien. Mais comme je vous dis, il calcule qu'un point de la descente. Donc si vous avez des ATC ou des restrictions, vous devrez gérer votre... repasser sur le pilote automatique standard, faire un altitude holding ou gérer votre descente avec vertical speed. Voilà. Donc il fait assez beau, enfin c'est beau, c'est un peu nuageux mais ça va quoi, c'est pas catastrophique. Voilà, donc on arrive sur Rimor, on a 8000, ça va quoi, on va un peu ralentir. Voilà. Donc ça sera une config atterrissage flaps 15, config standard. Et donc je remettrai le son pour l'atterrissage. Donc je récapitule pour aller faire votre VNAV, donc vous choisissez votre IAF ou votre FAF. Donc surtout, donc vous allez avoir la liste qui défile, donc je ne vais pas le refaire parce que j'ai déjà fait. Vous choisissez donc l'altitude à laquelle vous voulez être sur ce point là et votre taux de descente par minute, et en fonction de ça il va vous calculer toute la descente. Voilà. Donc on arrive à 7100 pieds, donc je vais remettre un peu de vitesse quand même parce qu'on est un peu lent je trouve. Voilà. On va rester vers 200, c'est bien. Donc c'est beau là, c'est le coucher du soleil, c'est assez joli quand même. C'est plutôt cool. Donc pour ceux qui ont des écrans HD, ils pourront voir ça. Puis Dom qui est là-bas, je suppose, ou alors... Oui, c'est pas... Je sais pas. Ceux qui ont des écrans standards, ils verront la qualité standard, mais ceux qui ont de bons écrans HD, ils verront
la qualité que j'ai qui est quand même assez acceptable. Donc on va mettre notre QNH maintenant, on arrive, 6000 on va le rentrer maintenant, 1002, QNH 1002, le temps est clair, allez hop, voilà, QNH 1002, check. On va maintenant passer donc ce que je vous expliquais sur le mode ILS, voilà, et là donc HDG, voilà, donc à partir de là on a changé le mode, on passe sur et on va armer la PPR. On va baisser notre vitesse. Il fait assez beau, par là il y a un petit nuage de couche orageuse apparemment, mais ça n'a pas l'air bien méchant. On va encore tourner, histoire de bien être sûr d'intercepter l'ILS. Passer donc flap 5, set and check, les bleeds sur mine, les landing lights ils sont sur on déjà, voilà. Le CRS, oui j'ai pas configuré le CRS, donc 262, 262, on va baisser encore, non là c'est bon, on va pouvoir laisser comme ça, et donc là vous réglez donc l'HDG de manière à ce qu'il aille, voilà, le lock est capturé, gear down, hop, voilà, flaps 10, flaps 10, et on va réduire doucement sur notre vitesse de référence qui est 126. Ah, il est en train de nous capturer le lock, sensiblement. Voilà, le glide aussi apparemment, parce qu'il est en vert, donc il est déjà en train de préparer l'approche. Donc on est ni trop bas, vous voyez on est parfait là, c'est parfait comme ça. On va juste remettre un peu de gaz, voilà, histoire de rester aux environs de 120, 130, 125, 130, pas plus, parce que sinon vous allez être instable dans le glide, plus vous allez vite, plus vous serez instable. Vous voyez le lock est encore en cours d'interception, c'est normal, on n'est pas tout à fait droit, l'avion tourne. On va mettre plus de gaz. Voilà. Le flaps sur 15. Et on fait notre before landing checklist. Donc, before landing checklist, je rebaisse un peu les gaz au passage. On est en train de capturer le glide, il faut faire très attention à ça. Landing light on, bleed minimum, ice protection sur off, ok, ice protection sur off, check, ILS on est dedans, ok, les PTU c'est bon, les auxiliaires pompes c'est bon, flaps c'est bon. Bon, ben, je vais remettre le son et puis on va faire l'atterrissage quoi.
500. Flight slow. Flight slow. +100. Minimums. Minimums. $100. $50, $40, $30, $20, $10. Donc voilà, on atterrit. C'était une approche moyenne quoi. Je vais regarder tout à l'heure mon touchdown parce que j'ai Kakar, c'est un petit logiciel qui me permet de regarder mon touchdown. Donc on va faire la after landing checklist une fois que j'aurai dégagé le taxiway. Donc, freiner doucement. Alors, after landing checklist. Landing light, on peut les mettre sur off, taxi light sur on, age detection sur on, bleed, on l'a remis sur normal, main bus sur on, le control lock sur lock, le steering, il est là. PTU hydraulique, je l'ai pas éteint celui-là. Ah si, c'est juste qu'il reste allumé. Pourquoi? PTU hydraulique sur off, les auxiliaires pompes sur off, l'autophaser sur off. Ok. Bon, after checklist complete. After landing checklist complete, on va se garer tranquillement. Donc, vous voyez le train bouge avec c'est assez bien fait. Alors si je peux look. Voilà, petite vue sympa au passage. Et donc on va se garer sur, je crois que c'est Papa 1 qui est là. C'est sur Papa 1 tranquillement. Voilà, juste que je retrouve. Hop. Voilà, on est sur Papa 1. Et donc nous voilà arrivés sur Clermont. Donc j'espère que ce vol vous aura plu. Petit vol, hein. Et aussi, vous voyez, j'ai voulu faire ça vite fait, j'ai oublié de rentrer les volets, on est rentré tout de suite, voilà. Oui, pour la première partie du vol, oui, excusez-moi pour la voix, c'était un peu gênant, effectivement, j'avais oublié de couper le son pour les moteurs. Voilà, donc on est arrivé à Clermont, je referai d'autres vols si je vois
que il y a des gens qui sont d'accord pour ou que vous avez apprécié le vol. Je referai d'autres vols commentés. Autrement, c'est vrai que je sais pas si j'en referai parce que les vols commentés, on aime bien avoir des commentaires ou des petits likes, des petits trucs comme ça. Mais c'est vrai que si je vois qu'il n'y a personne qui derrière like un peu ce que je fais, je vais avoir du mal à être tenté de refaire faire d'autres vols. Très clair, c'est joli. Très joli. Mais écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Et puis peut-être pour un prochain vol commenté en dash ou en 777, ça dépend. Laissez donc les commentaires et puis je verrai en fonction de mes disponibilités pour faire ça. Allez, à plus.